voulais te montrer preuve. Si tes filles te font quitter dans ce preuve-là, moi Non, je si quitte la tu liste. mets Il les faut me mettre en vidéos grand écran. et que je constate que les vidéos sont intéressantes, je peux te mettre en grand. Mais parce que tout à l'heure, tu as dit, est-ce que si je te connais, je ne te connais pas. Maintenant, si tu as les preuves que toi, on se connaît, tu mets la preuve qu'on se connaît. Peut-être que je peux te Moi, quitter j'ai parce le que c'est plus pas grand ton nom à preuve. l'état civil qui est là. Déjà, tu me connais. Moi, Oh, qui met le bruit là? moi j'ai la plus grande preuve. C'est laquelle? Moi, j'ai la plus grande preuve. Si tu peux vraiment... Non, parle-nous ici. Il faut Parce me que mettre tu grand peux écran, écouter film s'il te porno. plaît. Parce que dans votre télévision, Pour maintenant, l'amour de... on dit journal télévisé, après c'est film porno qui sort. Vas-y, montre la preuve ici. Mets-toi en vidéo, mets la preuve. On te voit bien. S'il te plaît, il faut me mettre en grand écran. Tu ne veux pas parler. Tu ne veux pas parler, j'enlève ton corps. Carlos! Carlos, tu as la parole. Monsieur Carlos ne parle pas. Monsieur Yaroya, vous voulez revenir? Imprévisible. Oui. Vous nous appelez de quel pays? C'est au Burkina. Vous avez la parole. Eh, Makoso, je viens en paix, mais laisse-moi parler. Je t'écoute. Voilà. Mais moi, je ne comprends pas. Et vous avez dit qu'Ibrahim Traoré a accusé la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Je veux que vous vous expliquiez pour que je puisse mieux comprendre, quoi. Expliquez comment? Vous avez dit qu'il a accusé la Côte d'Ivoire. Ok, on va écouter. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Voilà, voici son accusation. Mais moi, j'ai entendu dans un... Excuse-moi. Proto. Attends, je vais finir. C'est un panel responsable. Tu attends ton tour de parole. Attends, je vais finir. Tu notes et après tu parles. Vous avez dit que les bases françaises qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont là pour les pays de AES. Maintenant, moi, je comprends. Burkina ne fait pas partie de AES ou pas? Réponds ce que tu dis. J'ai dit, oui. Dans un de vos vidéos, vous avez dit que les bases militaires français et puis américains, ils sont là pour les pays de AES. Maintenant, je vais comprendre. AES là-haut, Burkina ne fait pas partie ou pas? Tu veux que je te réponde et je te redis ce que j'ai dit? Je vais te répondre. J'ai dit, si le Burkina Faso, le Mali et le Niger font l'erreur de tenter d'attaquer la Côte d'Ivoire, nos militaires même là n'auront même pas le temps, c'est-à-dire ils ne voudront même pas même réagir. L'armée américaine et l'armée française que vous avez humilié chez vous là, c'est eux-mêmes qui vont dire pardonnez, laissez-nous le temps de bien leur montrer de quoi nous sommes capables. Ils vont tellement vous mater que ça a fait tellement rire. Voici ce que je voulais bien expliquer. Tu as compris maintenant? C'est au cas où vous attaquez la Côte d'Ivoire que ce que vous avez humilié, c'est une supposition que j'ai pu le soin d'énumérer. Sinon, en matière d'armement, aucun pays de l'AES ne peut s'arrêter devant la Côte d'Ivoire. Numéro 2. En matière d'équipement militaire, c'est nous, on vous donne l'argent pour vous payer vos équipements. On vous a donné 3 milliards. Mais maintenant vous-même, vous avez déjà donné raison à Ibrahim Traoré parce que vous avez déjà dit qu'il y a des bases militaires qui sont en Côte d'Ivoire. Si vous avez déjà dit que les bases... Le 43e Bima existe avant la naissance d'Ibrahim Traoré. Ça, tu es ailleurs. Non. Tu es ailleurs, mon frère. Et les Américains sont arrivés, ça ne fait même pas encore un an. Parce qu'ils ont été chassés du Niger. Vous avez déjà confirmé ça? Bon, d'accord, on a confirmé. Voilà, il n'a pas besoin de donner preuve pour ça. Ou bien, vous avez compris, non? J'ai une question à te poser. Quel est ton niveau d'études? À chaque fois quand on vient parler, toi, tu mets des pièges pour non, qu'on parce mette que tu as un raisonnement avec qui on ne peut pas, tu vois, non?
Quand tu parles, ça me donne des mots de tête parce que j'ai l'impression que tu es un analphabète. Qu'est-ce que chez vous, analphabète là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas un cerveau bien développé, qui ne comprend pas les choses. Quelqu'un dit, nous allons vous apporter les preuves. Un an après, il n'apporte pas les preuves. Macron Santana qui a déjà apporté les preuves. Tu trouves que tu es sérieux? Tu as déjà confirmé? Calme-toi. Tu prends les renseignements généraux d'un pays pour les attribuer à un blogueur, à un TikToker, à un influenceur. On va être sérieux, s'il te plaît. Vous avez accusé non seulement la Côte d'Ivoire, vous avez accusé le Bénin. Certains pays de l'AES ont aussi, comme tu as mis le tableau de l'AES, ont accusé même la Guinée. Il faut parler de la Côte d'Ivoire. Laisse-moi finir. C'est ce comportement que j'appelle un comportement d'analphabète. Parce que tu parles, quand l'autre parle, tu viens le couper. Vous avez accusé tous les pays. Vous êtes allé plus loin. Vous avez même accusé la Mauritanie, les pays de l'AES. Après, vous avez accusé l'Algérie. Ensuite, vous avez accusé la France. Plus tard, vous avez accusé les États-Unis. Mais finalement, diante, qui êtes-vous, pays de l'AES, pour accuser tous vos voisins de vouloir vous déstabiliser? Parce que tout simplement, ils ne sont pas d'accord avec votre idéologie. Est-ce que ce n'est pas finalement vous le problème? Vous avez accusé Côte d'Ivoire, Bénin, Guinée, Mauritanie, Algérie, 5 pays. Vous n'avez jamais apporté une seule preuve contre un seul pays. Est-ce que vos accusations ne sont pas des systèmes de manipulation de vos peuples? Quel genre de manipulation? Pour rester au pouvoir. Rester au pouvoir. Mais il est déjà au pouvoir. Pourquoi il est venu, il a dit que lui, il est venu pour, comment dirais-je, pour faire... 1 an. Il a dit qu'il venait pour 1 an maximum. Non. Et qu'en 6 mois, il allait éradiquer les terroristes, oui ou non? Non. L'information que vous avez... Non, calme-toi. Monsieur Isso, je vous donne la parole. Ce que j'affirme est vrai ou faux? On va l'écouter. Bonjour, bonsoir, Marcos au général. Bonsoir ici. Vous affirmez, c'est absolument la vérité. Il a dit dans son audio. S'il le souhaite, il peut lui faire écouter l'audio qu'il a sorti. Moi, je veux que tu fasses écouter l'audio. Ok. Tu veux prendre combien de temps pour retrouver l'audio? Non, on n'a pas besoin d'assez de temps. Attends, juste quelques minutes. Toi, tu as ça tout à l'heure. C'est ton frère burkinabé qui va donner la preuve. Hein. C'est pas moi. Là. Ok, j'ai déjà l'audio. On va écouter ici. Très rapidement. Ce qui se passe sur le terrain, c'est que il y a une tentative du président d'Amiba d'entraîner les forces à un affrontement. Donc, nous sommes en réserve depuis un certain temps. Voilà, donc nous avons des hélicoptères qui nous ont survolés, on n'a pas engagé, bien que nous avons la capacité de le faire. Et donc, il a fait rentrer des forces spéciales. Donc, quelque part, pas toutes les forces spéciales, il faut le dire. Peut-être que les forces spéciales, même qu'ils nous ont envoyées, ne connaissent même pas leur mission. Parce que nous avons des éléments à l'intérieur qui se demandent même c'est quoi le problème en fait. Donc, ils les ont approchés, voilà. À l'instant, je sais qu'ils sont en train d'essayer de corrompre et tout. Mais bon, nous sommes en ligne avec les hommes. Oui. Et nous savons tout ce qui se passe. Donc, on leur dit seulement, voilà, il ne faut pas rentrer dans le jeu. Et peut-être, voilà, je sais que dans d'autres corps aussi, voilà, j'ai été contacté par des soldats qui se demandent qu'on les ait rassemblés pour aller à Ouagadougou et ils espèrent que c'est pour venir me soutenir. Mais là où je suis au courant, je dis oui, je suis au courant que votre chef de corps va me soutenir. Mais là où je ne suis pas au courant, ils ne sont pas capables de dire aux hommes que c'est pour venir contre moi. Donc, quand je dis ça aux hommes, ils disent non. Attends. Isso. Oui. Isso, ton audio est un peu long. Moi, j'ai un audio ici. Attends, je peux raccourcir parce que... Non, attends. Transition militaire ou civile? Ah non, voilà. Pas militaire. Nous ne sommes pas là pour du pouvoir. Et comme je l'ai dit, je suis dans mon gilet, dans mon casque. L'idée même, c'était de descendre quelque part avec les mêmes hommes qui m'ont suivi pour faire un nettoyage. Donc, l'idée n'est pas le pouvoir. Ça ne nous intéresse pas, ça. Ça empêche de vivre tranquillement, si je peux dire, en fait. Nous sommes avec les hommes, nous les voyons comment ils tombent souvent pour des inhabilités. Et pendant que des chefs sont assis, ils ne se soucient aucunement de l'homme. Pendant que les gens sont en train de devenir des milliardaires derrière, c'est cette bourgeoisie de la hiérarchie que nous déplorons aussi. En 4, 5, 6 mois, tout est rétabli.
Voilà, c'est En la ce moment, partie. les Merci Burkinabés beaucoup. sont... Bakoso, il y a deux personnes. Il y a un nom de Siguakato et puis Alexandre en bas. Tu peux les faire monter aussi. C'est que vous n'avez pas compris. Oh. Il a dit ça, mais il a dit que lui, il ne veut pas le pouvoir. C'est le peuple burkinabé même qui l'a dit que de rester. Pour que nous, on a vu que c'est lui la solution, c'est le peuple burkinabé qui l'a dit de rester. Il a dit que lui, il ne veut pas le pouvoir. Je t'ai mis comme modérateur pour les faire monter toi-même. Donc si je comprends bien, imprévisible. Donc si je comprends bien. Tous les Burkinabés peuvent témoigner ça. Nous-mêmes, c'est le Burkinabé même qui l'a dit de rester au pouvoir. Est-ce qu'il a réussi à chasser les terreaux en 6 mois comme il a promis? Oui ou non? Pour aller prendre la carte, quand Blaise était là, si tu vois la carte du Burkina, les zones qui ne nous appartenaient pas là, presque il a déjà récupéré tout ça. Maintenant, si vous venez dire que... Ok, on va rester sur ça. Tu nous dis ici que sur la carte des attaques, IB a récupéré beaucoup de zones. Isso, je te donne la parole. Est-ce que vous pouvez nous faire sortir la carte des attaques au niveau du Burkina depuis que IB est au pouvoir? Vous avez la preuve? Merci beaucoup, Makoso. On va faire le plaisir de pouvoir enseigner quelque chose à ce monsieur aujourd'hui. D'accord, je vous mets en grand. Merci beaucoup. Puisqu'il parle de la récupération, je tiens à lui dire ici, ADF, c'est Africa et Defense Forum. Voilà la source. Tu peux aller chercher et tu vas voir que juste c'est une institution qui parle aussi de l'Afrique. Parce que quand on prend certains médias européens, vous dites qu'ils sont des vendus. Ça, c'est entre nous les Africains. Ils ont fait aussi un travail formidable sur voilà, le Burkina Faso. On nous parle ici depuis la prise de pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, quand il est arrivé. On va voir l'évolution, comment ça a progressé et s'il y a eu vraiment de l'amélioration. On parle ici des extrémistes menaçant d'accélérer la capitale au Burkina. D'encercler la capitale. Oui, merci. Pour commencer, c'est le média de quel pays d'abord? C'est un média africain. Écoute, regarde. ADF. La traduction, c'est Africa Defense Forum. Voilà ça. Tu peux aller chercher. Donc, le problème, c'est quoi? Laisse-le parler. Vous partez. Tu as dit que le président Ibrahim Traoré a récupéré toutes les zones, mais laisse-le parler un peu. Tu vois déjà la toutes carte. les zones. Calme-toi. Est-ce que tu vois déjà la carte qui est présentée, frère? Voilà. On va te lire ce qui est en haut d'abord. On va encore revenir sur la carte. De nouvelles recherches montrent que la situation sécuritaire s'est considérablement détériorée au Burkina Faso, un an après le premier de ces deux coups d'État militaires. Depuis le coup d'État qui a amené au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré en octobre 2022, les décès liés au terrorisme ont triplé. Regardez, ont triplé au Burkina Faso selon les analyses du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, CESA. On continue. Ces violences combinées en expansion géographique effective des analyses extrémistes autour de Ouagadougou placent plus que jamais le Burkina Faso au bord de l'effondrement, écrivent par l'analyse dans le rapport. La promesse du réprimer ces extrémistes des 2 ou des 3 mois fait par le capitaine Ibrahim Traoré s'est étendu à 1 an. Pendant cette période, la junte a essentiellement perdu le contrôle des sections nord et est du pays selon les analyses. Donc quand tu viens ici sur le truc, la carte, frère, tu vois tout ce que tu vois ici. Ça, ce sont des... Moi, je vais vous poser une question. Monsieur, les gens qui ont... est-ce que tu peux me laisser terminer? Attends, laisse-le finir. Il sort à 2 minutes et puis lui va rebondir. Je lui donne 2 minutes et puis imprévisible, tu rebondis. Oui, c'est bon, c'est bon. Les gens... Fini. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Là, c'est à son arrivée en 2022, quand il a fait le coup d'État sur Damiba. Voilà les poches d'attaque que Ibrahim Traoré a pu perpétuer partout au Burkina Faso. Tu vois, la majeure partie, c'est au niveau de la frontière Mali, Burkina, Niger, Burkina, et aussi du côté de Togo et Bénin. On voit quelques poches, mais voilà, et un peu aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est ce qui est là. Ibrahim Traoré, il a triplé les attaques quand il est arrivé.
Ça, c'est un fait réel. Donc, quand on descend ici très rapidement, comme j'ai 2 minutes, l'agent du capitaine Ibrahim Traoré a rapporté jusqu'en 2024 les élections qui avaient été promises. À la fin de septembre, l'agent a annoncé qu'elle avait déjoué une autre tentative de coup d'État contre le gouvernement. Nous devons reconnaître que le problème qui avait justifié l'irruption du capitaine Ibrahim Traoré sur la scène politique nationale est loin d'être résolu. Écrivant par le rédacteur, l'observateur Palga, tu dois connaître, c'est un journal burkinabé. Je descends. Le groupe terroriste tel que le Katiba Anifa et le Génim contrôlent aujourd'hui près de 7000 km². Oui, bébé, vas-y, va manger. Le groupe terroriste contrôle aujourd'hui au Burkina Faso plus de 7000 km². Monsieur, ça c'est une information que je te donne aujourd'hui. Donc, carré du territoire sur un arc-en-ciel de la frontière nord du Burkina Faso avec le Mali et le Niger. Puis celle du sud-est avec le Bénin et le Togo. Je pense que la carte vient de te prouver cela. Donc, tout à l'heure, le Bénin et le Togo, ici. Donc, ils contrôlent toutes ces zones-là. On continue. Le territoire des terroristes a augmenté de près de 50% depuis le coup d'État de 2022, selon SESA. Le terrorisme a commencé à s'intensifier à la fin de 2022, lorsque l'agent a recruté un nombre de gens estimé de 90 000. Donc, tu sais déjà ça, on parle des VDP que Ibrahim Traoré a recruté. Donc, quand il a fini de faire ce recrutement, le terroriste, vraiment, ils ont commencé à amplifier. Donc, on a vu que les actes ont commencé à se multiplier au Burkina Faso. Donc, tu dois commencer à se poser des questions que ces terreaux, ils ont un problème avec ces VDP aujourd'hui au Burkina aussi. Ça aussi, il faut souligner ça, c'est très important. Dans les milices des volontaires pour la défense de la patrie, en parenthèse, VDP, ces milices mal équipées et mal entraînées ont été rapidement blâmées pour la mort d'au moins 80 civils, des peuls ethniques pour la plupart, en réponse à une attaque extrémiste contre la police dans la communauté de Nouna. Ça, c'est une information que je te donne aussi. En avril 2023, le CISC, Collectif contre l'impunité de la stigmatisation des communautés, a signalé que des hommes portant l'uniforme de l'armée du Burkina Faso avaient déjà 136 personnes dans la communauté du Karma, au nord du pays. Il avait des femmes et des enfants parmi les Mdjali, selon le SISE. Monsieur, Ok. Marco, Moi, j'ai une question à te poser. Oui. Mon frère, Les derniers attends, rapports de 2024-2025, j'essaie de les retrouver. Je vais prendre la parole actuellement. Très bien, je peux te trouver le rapport de 2024-2025. J'ai ça ici, mais déjà. D'accord, tout ça, je te donne la parole tout à l'heure. Donc, imprévisible, qu'est-ce que tu réponds à Issou? Il va faire comme Nico. maintenant, et tout ce qu'il vient de raconter là, moi je demande, ceux qui ont pris les informations là-bas, là, ils étaient sur terrain, ils étaient là-bas, non? Puisque, vous pensez que quoi? Ici là, ça marche pas comme ça, hein? Notre information qui sort au Burkina ici là, ça marche pas comme ça. Si, par exemple, il faut aller regarder la RTB, ici là, hein? Au Burkina ici là. Les Donc, bonnes si je informations- comprends bien, en dehors des RTB. informations de la RTB, les organisations internationales qui sont sur le terrain, l'HCR, le PNUD, comment on appelle ça, l'UNICEF, Les informations que vous avez, ils ne sont pas sur le terrain. Médecins sans frontières, ils ne sont pas sur le terrain. La Croix-Rouge n'est pas sur le terrain. Si la RTB n'a pas donné ce genre d'informations, les informations que vous montrez, nous, on ne peut pas croire à ça. D'accord, ok. Ismaël, tu as la parole. Montrer Attends, ça, Ismaël, pourquoi? attends, imprévisible d'abord. Attends, tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau. Est-ce qu'il y a des Burkinabés ici qui ont le niveau qui peuvent monter? Est-ce qu'il y a des Burkinabés qui ont le niveau? Bonsoir. Bonsoir. Voilà, pour répondre, c'est que Yisso a... Bonsoir. ne sont pas Un résistant, ferme ton micro, c'est Ismaël qui a la parole. Je disais Histoire, que les informations que Yisso a énumérées tout de suite, c'est des informations qui ne sont pas actualisées.
Donc, il ne peut pas se baser sur les informations de 2022 pour dire aujourd'hui que non, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, que les attaques ont été triplées, tout et tout. Donc, ce qu'il doit faire, c'est nous montrer, depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, les zones rouges qui ont été récupérées, qui ont été sécurisées. Là, il verra qu'il y a eu de l'amélioration et non de la détérioration. D'accord. Isso, déjà, il a monté. Donc, le président Ismaël, le président Ibrahim Traoré est au pouvoir depuis combien de temps? Depuis quelle année? 2022. Donc, il a monté tout à l'heure un rapport. Et Isso, le rapport que tu viens de monter, ça date de quelle année? De 2023 et je n'ai pas terminé, hein, je partais en 2024 parce que c'est la suite. Non, hein. calme-toi d'abord. Donc, tu as monté 2022-2023. Oui. Donc, 2022-2023, sous le président Ibrahim Traoré, les attaques se sont multipliées. Triplé. Maintenant, est-ce qu'on peut nous montrer 2023-2024? Pas 2023. Est-ce que vous êtes prêts? Attendez, donne-moi une minute, je te fais sortir ça. Ok. D'accord. Donc, puis- Ismaël, toi, tu sais clair avoir les chemins. Est-ce que toi, tu as les indices de l'amélioration de la situation sécuritaire? Parce qu'on a vu une vidéo tout dernièrement où certains militaires avaient été arrêtés. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est de la propagande, en fait. Ce n'est pas des militaires burkinabés. Même, ils sortent avec des matricules, tout et tout. Il y a d'autres même qui se trompent des régions, en fait. Donc, ça veut dire que ce ne sont même pas des burkinabés. Ils font Donc, ce ne sont pas des Burkinabés. Les soldats qu'on a vu arrêter ou comment on appelle ça? Les terreaux étaient en train de les faire asseoir là. Ce n'est pas les Burkinabés. On n'a jamais été des burkinabés. D'accord. Déjà, C'est de la intervenir. manipulation, de la propagande. une preuve. Déjà, quand ils prennent la parole en parlant, ils donnent leur nom, prénom, et ils disent par exemple que non, ils viennent de Oué, chef-lieu, et puis ils parlent dire que non, Ouagadougou. Tout le monde sait que c'est fou. Ouagadougou, c'est Kadiogo. Donc déjà, c'est des personnes qui n'ont aucune Donc, information. quand tu es prêt, tu me fais signe. Donc, selon. Ok. Ils n'ont aucune information sur le Burkina. Donc, ils font des vidéos seulement, non, c'est pour la propagande. C'est pour ça que le capitaine Ibrahim Traoré a dit aussi que non, actuellement. Maintenant, avant qu'on ne vienne à ISO, quelle est la question que toi tu souhaitais me poser? Parce que aujourd'hui, c'est l'objectif. Ce n'est pas un débat avec ISO, c'est d'abord un débat avec le général. Ok, la question que moi j'ai. Moi, ne ferme ton micro. La question que moi j'ai. Vous avez avancé que non. Le capitaine Traoré avait dit qu'il allait amener des preuves que non, la Côte d'Ivoire héberge des terroristes. Maintenant, le combat qui a eu lieu en Côte d'Ivoire récemment et que vous êtes là en train d'accuser le Burkina Faso en disant que non, l'attaque n'a pas été revendiquée par un groupe terroriste et vous mettez ça sur le dos du Burkina. Moi, ce que j'ai à vous dire, où sont les preuves de ce que vous avancez? Le mode opératoire. Ok, est-ce que vous êtes un militaire burkinabé ou bien vous avez été déjà dans un corps burkinabé pour pouvoir connaître le mode d'attaque des burkinabés, des militaires burkinabés? Oui. Les rapports de l'ONU montrent le mode opératoire des VDP sur des villages Peul. Ils brûlent, ils pillent et ils emportent le bétail. J'ai déjà vu une vidéo où vos militaires sont allés combattre dans une zone, ils sont ressortis avec plein de bœufs et la population acclamait. Voleurs! 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 Vous avez tué 4 de nos ressortissants et volé des bœufs. Il n'y a que des VDP affamés qui sont des anciens braqueurs qui peuvent rentrer en Côte d'Ivoire, tuer et voler des bœufs dans le but d'aller les vendre ou aller manger parce qu'ils ont faim. Ok, c'est que tu avances là. Est-ce que tu as Le des mode opératoire me prouve que c'est eux. On va donner la parole à Isso. Isso, je te mets en grand. Fais-nous sortir les derniers chiffres. Donc, Marcos, ici, on a Global Terrorist Index 2025. Je pense que ici, la date va permettre à chacun d'entre nous de ne plus me poser la question, est-ce que c'est le dernier rapport, oui ou non? Donc, ici, on fait état des lieux de tous les pays mondialement touchés par tout ce qui est attaque terroriste. Moi, je vais descendre, on va chercher le Burkina Faso. On va chercher le Burkina très facilement. Allons d'abord. On va aller rapidement. Les résultats. Ici, déjà en tête. On continue. Je vais approcher la caméra. Regardez quel est le pays qui est en tête. Burkina Faso. Regardez le score. On a un score de combien? 8 points combien?
8 points. 581. Oui. Ça, c'est le score qui a été donné. C'est un score qu'on donne vraiment où il n'y a plus de Djali. Maintenant, on va aller chercher le nombre de morts qui est commis entre 2023, 2024 et 2025. Je descends. Voilà. On a ici un tableau qui nous fait état des lieux. On a le Burkina Faso ici, par exemple, en haut ici encore. On est d'accord? Oui. On est ici l'année 2023, 2024. Donc, ça, c'est une légende qui nous permet de comprendre la couleur, nous permet d'identifier réellement les Djali qui sont là. Donc, on a le Burkina. 1000 combien? 1935. Ça, c'était en 2023. En 2024, on a baissé un peu, il faut le reconnaître. En 1532. Ça, c'est les Djali. On met le Burkina aujourd'hui en tête. Le rapport de 2025 va sortir en 2026. On est bien d'accord qu'on ne peut pas faire le rapport de 2025 en 2025. En 2025, oui. Voilà. Donc déjà, c'est pour dire à ce monsieur-là, regardez, on passe devant même le Pakistan, ici. Et le document, je peux vous dire qu'il est très intéressant si vous partez lire dans son entièreté. Voilà, ici, le Pakistan revient en deuxième position avec un score de 8.3. La Syrie en troisième position, 8.006. Le Mali en quatrième position, le Niger en cinquième position. Donc, pour te montrer la gravité et l'intensité de tout ce, comment le Burkina a progressé dans un si laps de temps. Le Burkina était en cinquième position, pour votre information. Attends, avant l'arrivée du président Ibé, le Burkina était à la quatrième position. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, le Burkina était à cinquième position. Le Mali était en deuxième position. Non, le Mali était à troisième position, pardon. Il faut, pour bien dire. Pakistan était en première position, Syrie en deuxième position, Mali en troisième position, Niger en quatrième position, le Burkina en cinquième position. Le Burkina a surpassé tout cela en moins de 3 ans. Ils ont pris la tête devant Pakistan, devant Syrie, devant Mali, là où le terroriste l'a même battu son plein. Donc, frère, attends, tu as donné des éléments de preuve. Ismaël, tu peux rebondir. Ok. C'est qui, dans les sites qu'il a pris ces informations, moi je voulais savoir, déjà les sites c'est en anglais tout et tout. Est-ce qu'ils ont un siège, je sais pas, ou bien un endroit au Burkina Faso où ils sont là pour les... C'est incroyable. Attends, c'est incroyable, mon frère. Global, indice terroriste, tu ne connais pas. Déjà, tu dis ça en anglais, mais c'est pas de ma faute. Tu peux avoir la version française, ça c'est pas mon problème. Moi, je me sens à l'aise de prendre la version anglaise. Mais je te dis, tu vois sur la ligne que je vais... Ismaël, pour toi, c'est un complot qu'on fait contre le Burkina encore. Contre le Burkina, il y a Pakistan, il y a Syrie. Mais toi, tu me dis que non, le site, il est en anglais. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Non. Les bons sites sont toujours en anglais. Je suis instruite, t'inquiète. Voilà. Bon? Oui. Est-ce que, Ismaël, tu reconnais que depuis l'arrivée du président Ibrahim Traoré, quand même, il y a eu beaucoup d'attaques terror, oui ou non? Il y a eu beaucoup d'attaques, oui. Mais on doit combattre tous ensemble les terror, on est d'accord? Oui. Ok. Est-ce que tu reconnais que le président Ibrahim Traoré a échoué dans sa lutte contre les terror? Non. Parce qu'il avait promis éradiquer ça en 6 mois. Oui. Donc c'est un échec. C'est pas un échec. Pourquoi? Parce qu'il a récupéré plusieurs endroits où les Burkinabés, où ces villageois-là sont répartis et ils ont même commencé les pratiques agriculture, élevage, tout et tout. Pourquoi? C'est basé sur ce qui n'a pas été fait d'abord et laisser les progrès qui ont été faits. C'est ça que je comprends. D'accord, Ismaël, je te garde parce que tu es percutant. The best. Je te garde, toi tu es intéressant. Tu défends bien. Et quand tu passes, ça me passe. Bonsoir. Oui, mon général, c'est comment? Ça va. Tu as la parole. Question. Dieu merci. Ok, question. Bon, j'étais en bas, je t'écoutais depuis là, donc j'ai demandé à monter pour poser des questions, comme tu l'as dit. Ok, premièrement, c'est concernant l'attaque. Oui. Concernant l'attaque. Maintenant, pourquoi tu accuses les VDP du Burkina Faso? C'est ça mon inquiétude. C'est le mode opératoire. Attends, je vais répondre. Attends. Vas-y. Voilà, quand tu parles de mode opératoire, je n'en disconviens pas. Mais qui t'a donné le mode opératoire des VDP? Tu parles de l'ONU. C'est ça, non? Non, le mode opératoire des VDP, là, c'est même pas l'ONU. Hein. C'est un frère ivoirien qui a développé ça clairement.
J'ai joué sa Ok, vidéo non, tout à l'heure. j'ai vu la vidéo. Oui, oui, Voilà, donc ça, c'est pas l'ONU. Parce que pour vous, l'ONU, c'est l'ennemi des Africains. Je comprends. On ne va pas se baser seulement sur l'ONU. Je vais me baser sur 3 faits. Premier fait, nous allons venger Alino Faso. Deuxième fait, le mode opératoire. Troisième fait, les terreaux qui sont au Burkina n'ont aucun intérêt à l'heure actuelle d'attaquer la Côte d'Ivoire. On n'est pas les ennemis, on n'est pas les cibles. Les terreaux ont pour habitude d'attaquer les cibles militaires et les camps. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Pas des pauvres paysans qui sont couchés chez eux. Nous n'avons pas de problème avec eux. Ils n'ont pas d'idéologie islamique contre nous. Une minute. Ils n'ont pas une dent contre notre gouvernement. On n'a pas un problème avec eux. Donc, qui peut attaquer la Côte d'Ivoire? C'est des personnes qui ont une haine contre la Côte d'Ivoire. Et le seul actuellement qui a un comportement rageux, haineux contre la Côte d'Ivoire, c'est Ibrahim Traoré. Ok. Ok, merci beaucoup. Je peux répondre à Yves. Laisse d'abord parler. Yuba, on vient à toi après. Non, je suis au boulot, je peux répondre. Yuba, ici, c'est très organisé. Ton corps sera jeté avec beaucoup de violence. Je sais. Tu veux qu'on le déconstruise, non? En 5 minutes. Mais calme-toi d'abord. S'il te plaît. Faut pas être pressé, tu es venu. Bon, tu sais que voilà, ton corps maintenant est jeté. On vous demande de vous calmer, vous êtes pressé. Calmez-vous. Tu parles, non, assis-toi, tu attends ton tour. Allons-y, le best. Ok. Je vais te faire monter après. Général, j'ai écouté. Oui. Oui, tu as avancé 3 arguments. Il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je ne peux pas contredire. Ça, c'est ce que toi, tu as en tête. C'est ça. Sinon, ce n'est pas la vérité. C'est ce que moi aussi, je veux dire. Quelle est la vérité? La question que je vais te poser. Il a attaqué la Côte d'Ivoire et tué 4 de nos cultivateurs et volé nos moutons et nos bœufs. Voleurs! J'arrive. Ok, je t'ai écouté, non? Écoute-moi aussi. Maintenant, la question que j'ai à te poser, quel est le mode opératoire des terreaux? Le mode opératoire des terreaux qui sont des maudits, des lâches et des voyous, c'est d'attaquer à tout ce qui est symbole de l'État. 2, prendre le soin de frapper fort afin que leur idéologie soit reconnue dans le monde entier. Et numéro 3, faire le maximum de victimes dans le camp des militaires, gendarmes et policiers du camp adverse. Ok, merci beaucoup pour vos réponses. Mais je tiens à vous rappeler que ce n'est pas tout. Parce que quand je dis ce n'est pas tout, ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez les informations que les terroristes attaquent les marchés en tuant les civils pour pouvoir s'aimer la panique? Est-ce que vous avez ces informations, oui ou non? Oui. Ok. Oui. Mais tu n'as pas dit ça dans tes propos. Dans les réponses que tu viens de donner, tu n'as pas donné ça. Tu viens de me donner d'autres éléments que j'accepte. Je n'ai pas la science infuse de savoir. Ok, Dieu merci. Donc, si tu acceptes qu'il y a ce genre de mode opératoire qu'eux aussi ils exécutent, je te prends aussi sur d'autres côtés. Ça veut dire quoi? Premièrement, ils peuvent attaquer les marchés. Et pour tuer le débat, comme tu le dis, c'est chaos, c'est vent ou c'est quoi, les terreaux, on ne les connaît pas. C'est ça seulement le souci. Ce sont des êtres humains qu'on ne les connaît pas. On peut dire qu'ils sont des invisibles. Des gens même qui peuvent être sur ton live à l'heure en train de t'écouter. Donc quand tu dis, il y a d'autres questions aussi. Parce que les questions que j'ai pour toi là même là, c'est plus que énorme. Sans oublier d'ici aussi. J'arrive. Ok, ce que je veux te dire, c'est quoi? Les terreaux. Est-ce que tu sais aussi pas répondre à nos questions? Oui, je suis prêt. J'ai une seule question pour le moment. J'ai une seule question pour le moment. Je te pose ou bien tu me poses? Moi, je te pose d'abord. Ok, je t'écoute. Pourquoi Ibrahim Traoré, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas apporté les preuves au peuple burkinabé dans quelques jours que la Côte d'Ivoire abrite des cellules terroristes pour déstabiliser le Burkina? Merci beaucoup pour la question. Maintenant, concernant la politique, je te réponds de façon claire et nette. Concernant la politique, ça veut dire quoi? Il y a de ces informations que si on donne, toi qui es l'un des citoyens lambda, et moi aussi je suis comme toi, ça ne va pas être le cas. Si tu crois que c'est faux, je te réponds en te posant une autre question. Notre frère, notre grand frère Alino Faso a été arrêté en quel mois? Dans quel mois? En Côte d'Ivoire? Je ne me rappelle pas. C'était en janvier.
Ils avaient dit qu'ils vont donner les preuves. Est-ce qu'on a vu les preuves? Montre-moi la Question. vidéo où la Côte d'Ivoire a fait un communiqué pour dire on va donner les preuves. Mais pourquoi il a été arrêté? Donc tu mens. Tu viens de dire attends, ils pourquoi ont il a dit été qu'ils arrêté? allaient donner les preuves. Montre-moi la vidéo où les autorités, où le procureur a dit on allait vous montrer les preuves. Montre-moi ça. Non. C'est pas Tu viens de vidéo, ma coche. mentir. Écoute-moi. Burkinabé intègre. Écoute. Reconnais que tu as menti, écoute. non, continue. Non, reconnais que là, tu as menti. On n'a jamais dit qu'on allait donner des preuves. Tu as menti. Ok, j'ai menti. On peut continuer? On peut continuer. Je peux continuer? Il n'y a pas de souci. Mais quand ils l'ont arrêté, non, je vais juste qu'on continue. Quand on l'a arrêté, Il est KO, ils ont dit. Non, c'est pas ça des KO, ma coche. Écoute. C'est qui a dit? Faut pas faire ça, tu as gâté le débat. Hein. Moi, je parle avec les preuves, les vidéos, les facteurs, les documents. Parlez avec des preuves. Qui a dit? Moi, écoute. Quand tu parles des preuves, il n'y a pas de souci. Je t'ai dit, je suis monté sur ma pour juste te poser des questions. Si tu poses des questions, je te réponds. Tu vois? Mais quand tu as dit que non, Ali Noufasso, il a été arrêté, pourquoi? Est-ce qu'on peut arrêter un citoyen comme ça? Pourquoi? Pourquoi il a été arrêté? C'est une question parmi tant d'autres. Le procureur a été clair. Il a été arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État. Je crois acte de terrorisme, ils ont donné plusieurs éléments et autres. Ces gens de procès. Ils ont donné plusieurs éléments. Est-ce que tu peux me donner ces... Attends, tu peux me donner ces éléments s'il te plaît? La preuve que tu dis, la faut donner, je vais voir. Quelle preuve que tu veux que tu as dit que le procureur a dit? Mais, non, écoute, que le procureur a dit à l'encontre de Alino. Le procureur, après l'arrestation d'Alino, il y a eu un communiqué du procureur. Il n'a jamais dit je vais vous donner des preuves. C'est une procédure d'enquête qui est en cours. Après l'enquête, il y a un jugement. Après le jugement, il y a une condamnation ou il y a une rédaction. On appelle ça procédure judiciaire. Tant qu'un dossier est dans une procédure judiciaire, les éléments du dossier ne sont pas donnés au public. Oui ou non? Oui. Allez, pose-moi maintenant tes questions, parce que moi, mes questions, t'es déjà KO au suivant. Makosso, pose-lui la question. Non, même pas. Le procureur n'a jamais donné l'autopsie du résultat d'Ali Noufasso. Pourquoi le Burkina n'a pas donné le résultat de l'autopsie d'Ali Noufasso? Le corps de Ali Noufasso est arrivé en quel moment? Ça fait plus de 2 semaines. Je vous écoute. Ça fait plus de 2 semaines. Restez à l'écoute. Une autopsie se fait seulement en moins de 7 heures. Vous les aurez dans les jours suivants. L'autopsie se fait le même jour. Les résultats sont donnés le même jour. Vous attendez plusieurs jours par rapport à quoi? Attends. Tu veux dire quoi? Oui, il n'écoute pas déjà les informations de ses autorités. Monsieur Vebes, donc quand tu dis que l'information serait donnée... Attends. Oui. Ils sont à la parole. Il parle la parole le best. Voilà, quand tu dis que les autorités vont donner l'information dans quelques jours, cela démontre encore une fois que tu ne connais rien du Burkina Faso. Parce que le procureur il a fait un communiqué parlant du cas de l'autopsie d'Ali Noufasso. Comment tu peux venir dire qu'ils vont donner ça dans quelques jours, puisqu'ils ont déjà terminé? Qu'est-ce que le procureur a dit? Ils ont dit qu'ils ont mis les éléments dans un dossier, ils vont passer ça devant le tribunal. Voilà, aujourd'hui, ils ne vont pas révéler, ils vont pas relever ça aux gens. Donc, les gens n'ont qu'à patienter, ils n'ont qu'à rester dans leur coin. Que le dossier, ça a été réversé sur mais c'est ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit là? Tu ne peux pas accuser la Côte d'Ivoire avec ce que tu viens de dire. Pour faire état des lieux de ce qui s'est passé lors de l'autopsie au Burkina. On va quitter le dossier Ali Noufasso. Bébé, repose tes questions. On revient sur le sujet. Quelle est la deuxième question? Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Il n'y a pas de souci. Je vous ai dit aujourd'hui, là, c'est vous les Burkinabés qui avez le pouvoir. Posez, tapotez les cœurs, mettez les cœurs, on monte à 5 millions. Moi, je veux que tu reviennes sur la situation sécuritaire en VBS, parce que j'ai... C'est de ça qu'il s'agit. VBS, on revient sur ça. Ok. Concernant la sécurité du Burkina Faso, quand vous parlez que le président a dit que d'ici 6 mois, il va faire la reconquête du territoire, pourquoi ça n'a pas marché? Il a donné ses éléments. Et puis, il y a quelque chose que j'ai retenu concernant ça. Il dit que quand j'arrivais au pouvoir, le Burkina Faso n'avait pas d'équipement adéquat. Et c'est à cause de ça qu'on a initié notre quoi. Quand on parle des trucs, de nos fonds, qu'on collecte pour l'État, de nos jours, on est à combien? Il dit, je peux dire ça, parce qu'on est à plus de 10 000 et quelques armes, concernant ce que moi je suis venu trouver.
Donc, mais la Côte d'Ivoire a Donc, c'est contribué, 6 non? mois là. La Côte d'Ivoire a contribué, non? Oui, la Côte d'Ivoire, on peut Tu dire peux dire qu'ils ont merci au président contribué. Ce Alassane sont Ouattara les... pour sa contribution. Attends. Est-ce que Quand tu tu peux parles comme remercier ça, on ne ici peut pas le te président répondre. Alassane Ouattara pour sa contribution? Quand tu dis qu'ils ont contribué, moi je voudrais savoir, quand tu dis ils ont contribué, je n'ai pas dit ils n'ont pas contribué ni rien. Je n'ai pas les informations. C'est la même chose que je t'ai donné concernant le mode opératoire des terroristes. Tu as dit merci. Moi, je te donne Si tu l'information. me On dis vous a ça, donné 3 milliards. Est-ce que tu peux dire merci à Papa Ado pour ok. les 3 milliards qu'il a donné au Burkina? Ok, merci beaucoup. Si c'est vrai. C'est vrai, c'est la vérité. Makoso ne Ok. jamais. Si c'est Toi, tu es vrai, un homme merci. bien. Le VPS, il veut comprendre. Ok. Merci. Je dis si c'est vrai, Avant, je merci. pensais que c'était 2 milliards. Et les hommes du ministère de Ok. la Défense m'ont confirmé que c'était 3 milliards, c'est pas 2 milliards. J'ai eu l'information de Ok, même s'il dit 5 source. milliards, il n'y a pas de souci. Si c'est vrai, merci beaucoup à Papa Ado. Merci. Moi, personnellement, je n'ai rien contre Papa Ado. Non. Mais quand vous parlez des côtés sécurité, côté de sécurité là, c'est ça, moi, je vais vous faire comprendre que quoi? Le président, il est arrivé. Il disait que non, de la manière dont eux, ils vivaient, dans les campagnes, ni dans les trucs, il ne peut pas savoir que Le c'était baisse, comme tu ça. n'es pas Mais quand il chaud. est Le arrivé, baisse, attends, c'est ta place à quelqu'un d'autre. Tu es déjà KO. Ismaël aussi a parlé. Ibrahim, relève le niveau. Le niveau tombe là. Mais où sont vos blogueurs, vos influenceurs qui étaient chaud là? Bon, Yuba monte. Yuba, tu étais trop zélé. Yuba, tu Général. étais fort là. Yuba, viens. Léger. Oui, construis. Ouais, il y a quelqu'un qui vient nous mentir ici, là. Il a dit qu'on ne sait pas d'où viennent qui sont les terroristes, les terroristes. Il vient nous mentir. Sinon, IB a parlé, il y a une vidéo ici où il est en train de nous dire comment. Tout à l'heure, tu vas la jouer. Il n'y a pas de problème. Yuba, on te fait monter, tu nous joues la musique. Combien c'est film porno tu veux nous mettre là? C'est pas possible. FLV. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, j'ai envie d'intervenir, mais c'est à une condition. Oui. Je ne veux pas que tu m'interrompes. Je ne veux pas de tes cris quand je parle. Si dans tes propos, tu tiens des propos diffamatoires ou insultants, je jette ton corps. Non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Tu as affaire à un adulte. On va Tu bien as 3 parler. minutes pour parler, nous t'écoutons. Alors déjà, je tiens à t'informer que tu es sur une très très mauvaise lancée. Parce que ces accusations que tu es en train de faire par rapport à l'attaque qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, ce sont des choses graves qui peuvent peut-être te compromettre demain. Mais je comprends que chacun est dans sa position de chercher son gagne-pain. C'est tout à fait normal. On ne va pas te juger pour ça. Je tiens à te dire que dans ce phénomène de terrorisme, les terroristes ne connaissent pas d'État. Ils n'appartiennent pas à un peuple. Ce sont des gens qui travaillent à la solde des impérialistes pour déstabiliser des États. Et rassure-toi que le jour que la Côte d'Ivoire ne fera plus l'affaire de tes impérialistes, ils vont vous attaquer sans état d'âme. Ça n'a rien à voir avec le Burkina, ça n'a rien à voir avec le Mali, ça n'a rien à voir avec le Niger. On devrait plutôt se retrouver dans une position de dialogue, de communication, d'échange, de partenariat militaire pour assurer les frontières. Parce que si tu te rappelles, la dernière fois, les terroristes sont rentrés en Côte d'Ivoire, mais votre gouvernement a interdit à l'armée burkinabé de rentrer. Donc, si vous couvrez les terroristes chez vous, soyez sûr que du jour au lendemain, ils vont vous attaquer. Et c'est ce qui se passe actuellement. Rien à voir avec le président Ibé. Pour ce qui est de la gestion du Burkina par le président Ibé, je tiens à te dire, contrairement aux statistiques que vous montrez, qui sont justement établies par les lobbies responsables de ce terrorisme, que c'est complètement faux. Le Burkina Faso est en train de se construire ici. Les attaques ont diminué. Beaucoup de populations qui étaient déplacées sont retournées chez eux. Et le Burkinabé est plus que jamais fier de son pays. Les statistiques que vous avez sont élaborées par des lobbies qui financent le terrorisme, qui, n'est-ce pas, font tout ce qu'ils peuvent pour faire passer ces peuples-là comme des peuples dans l'incapacité de protéger leur territoire, pour que ces dirigeants-là, dans des positions de faiblesse, puissent revenir vers eux, demander des partenariats stratégiques. Il faut que tu comprennes ça. Quand quelqu'un monte et puis commence à montrer
des statistiques, que c'est écrit quoi. Non, vous n'êtes pas intelligent. Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Je vous donne un petit exemple pour vous montrer que c'est des faux types. Air France. Air France a déclaré le Mali, le Niger et le Burkina hostiles et a interdit à ses ressortissants français de rentrer sur ces territoires-là. Le gouvernement français. Et Air France a suspendu des vols immédiatement. Mais dès qu'ils ont remarqué qu'ils ont des trous dans les caisses, ils ont demandé automatiquement à ce que ces vols-là soient ouverts à nouveau. Alors, je te pose une question. Le pays n'est plus en rouge quand il s'agit de l'aspect financier, des pertes financières de Air France. C'est pour te dire que ces États savent ce qu'ils font. C'est des gens qui font tout, qui mettent tout en œuvre pour piller l'Afrique. Et tu devrais comprendre ça, te rejoindre à la lutte pour le bonheur de tous les Africains. Le combat que tu es en train de mener, il est un faux combat. Parce que si malheur pour toi, Alassane Ouattara quitte le pouvoir, je suppose que tu as déjà payé une maison en Guinée, parce que tu en auras besoin. Si tu as des questions à poser, je vais te répondre maintenant. J'ai fini de parler. D'accord. Merci beaucoup. On va aller d'abord dans un premier temps sur vos soldats, dont tout à l'heure tu as dit que notre gouvernement a interdit vos soldats de rentrer sur nos frontières. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, non? Ah, oui. Isso, j'aimerais que tu rappelles à ce monsieur l'accord de Komwe et qui a pris le soin de décider que les soldats ivoiriens ne doivent plus entrer au niveau du territoire burkinabé. Isso, tu as la parole. Merci Makoso. Bon, j'ai l'impression Monsieur FLV, vous allez écouter le monsieur, il va vous démontrer qui est à la base de l'annulation du contrat de coopération militaire entre les deux pays, qui fait en sorte que les Burkinabés ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ne peuvent plus rentrer au Burkina. Donc ça va faire d'abord 1-0. Ils tu as la parole. Donc, mon frère, déjà pour ton information, depuis 2020, il y avait un accord qui s'appelait Komwe, qui permettait à l'État burkinabé, on va dire l'armée burkinabé et à l'armée ivoirienne, de pouvoir parcourir de part et d'autre 51 km. Ça veut dire au niveau du territoire burkinabé, l'armée ivoirienne pouvait parcourir 51 km quand il s'agissait de pouvoir juste traquer l'ennemi. L'armée burkinabé pouvait juste traquer l'ennemi sur la frontière de la Côte d'Ivoire sur une distance de 51 km. Cet accord a fait déjà ses preuves. Elle a démantelé plus de 8 bases au niveau de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, neutralisé 24 terroristes, 14 terroristes Djali, d'accord, et ces 24 terroristes qui ont été arrêtés du côté de la Côte d'Ivoire ont été rendus à l'armée burkinabé pour pouvoir juste les emprisonner. Donc cet accord a déjà fait ses preuves. Ça, c'était depuis 2020 que l'accord existe. Ibrahim Traoré, à son arrivée 2022, a trouvé suite au discours de Damiba, quand il a dit que quand quelqu'un se bat pour quelque chose, arrêtez, on m'appelle. Et quand quelqu'un se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Ibrahim Traoré utilise ça comme un alibi crédible et mettre fin à l'accord Komwe. Et depuis lors, l'accord n'existe plus entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Donc, ça, c'est ce qui fait en sorte que les Burkinabés ne peuvent plus rentrer sur le territoire ivoirien. Et c'est ce qui même a permis cette vidéo. Vous avez vu des soldats dire qu'on voit les terreaux de l'autre côté du fleuve, mais on ne peut pas les attaquer. Mais si l'accord existait, ils pouvaient juste envoyer des bombes pour pouvoir les neutraliser. Merci. FLV, est-ce que là c'est clair? Vous n'avez rien dit. Alors je vais répliquer. Non, attendez, monsieur FLV. Est-ce qu'il existait des accords de Komwe? L'accord existait, oui. Qui a mis fin à ces accords? On met fin à un accord quand ça ne nous arrange plus. D'accord, mais qui a mis fin à cet accord? Le gouvernement burkinabé, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, ne vous plaignez pas que nos gouvernements n'autorisent plus à vos soldats d'entrer sur notre territoire. Ce n'est pas notre faute, c'est vous. Makoso, je vais relever un autre aspect. Au niveau de la situation sécuritaire, je vais présenter cette carte-là parce qu'on nous fait comprendre que ça évolue au Burkina Faso. Et je dis toujours qu'on peut... Excuse-moi. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Non, il revient maintenant sur ta deuxième réponse. Lorsque tu as dit maintenant tout va bien au niveau du Burkina, je reviens sur la situation sécuritaire. Vous dites que tout va bien, non? On te répond maintenant. Tout va bien. Voilà, il y a un rapport de OCHA. Donc ça, c'est l'organisation humanitaire. Ça, c'est le... J'ai pris juste en 2024, hein, parce que quand je parle 2022, vous dites que non, c'est pas actualisé. Donc on va venir 2024. J'ai deux rapports. J'ai juin 2024 et j'ai ici février 2025. Donc il y a deux rapports qui parle de la situation au Burkina Faso. Donc, on va regarder. Ici, on a des références qui sont là. On a 2,1 millions de déplacés, quand on lit bien, de personnes déplacées internes. Ça, c'est en 2024.
On a personne nouvelle déplacement interne en 2024. Il y a 184 000 personnes. Donc, ça veut dire c'est ce qui est ajouté au nombre, c'est ce qui a fait que c'est passé à 2 millions, 1. Donc, retourner, il y avait 674 000 personnes qui sont retournées dans les localités. Refusé demandeurs d'asile au Burkina Faso. Donc, à l'intérieur des personnes, peut-être ils sont quittés au Niger, ils ont demandé l'asile. Il y avait 39 000 personnes. Burkinabés qui ont demandé asile à l'extérieur, donc notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin, dans les pays tels que le Mali, il y avait 104 000 Burkinabés. Des personnes à l'insécurité alimentaire, il y avait 2 700 000 personnes, 2,7 millions, pardon, de personnes qui sont aujourd'hui en besoin vraiment alimentaire au Burkina Faso. Personne, nutrition aiguë, bon, on va dire, bon, les enfants, les femmes qui allaitent, il y avait 162 000 personnes. Mon frère, quand je viens ici, tu vois, comment dans un pays, si tout va bien, comment on peut avoir ce nombre de déplacés? Sans oublier qu'avant et à l'arrivée d'Ibrahim Traoré, avait moins de 1 million de déplacés internes. Ça, c'est ton information. Je peux te trouver le chiffre sur Damiba. Je peux te trouver le chiffre sur Roch-Christian Kaboré aussi, selon la Banque mondiale. Au niveau des Il reçoit des appels. Hein. Tu as fini? Il reçoit des appels. Ok, on va l'attendre alors. D'accord. Maintenant, moi, j'ai une question à te poser. Oui. Toi, là, fais-nous sortir les rapports de l'état-major burkinabé aussi. Parce que toi, tu parles, tu ne fais jamais sortir ce rapport. Tu parles, Fais sortir des rapports qui confirment que ta parole seulement ne vaut rien. Mais toi, tu dis, fais sortir maintenant les rapports authentiques du gouvernement burkinabé. Je te mets en garde pour faire sortir le rapport. Makoso. Attends. On t'attend, mais attends d'abord, il a la parole. FLV parle. Makoso. Oui. Est-ce que comment on appelle ça, tu as besoin d'un organisme externe pour faire le point de ce qui se passe dans ta maison avec tes enfants? C'est pour cela qu'on demande le rapport de ma maison interne. Fais-nous sortir le rapport. Mais un rapport pour dire quoi? L'état-major... Combien de réfugiés y a-t-il actuellement au Burkina Faso? Combien de réfugiés burkinabés sont hors du Burkina Faso? Combien de demandeurs d'asile existent au Burkina Faso? Fais-nous sortir le rapport. Non, les déplacés internes sont gérés à l'interne. Les déplacés, on les appelle même internes parce qu'ils sont gérés par le gouvernement burkinabé. Le gouvernement n'a pas de chiffres. Non. Les demandes d'asile dont vous parlez... Le gouvernement n'a pas de chiffres de ces déplacés-là. Il est KO. Je ne suis pas KO. Tu es très loin de mais tu es KO. Tu demandes quelque chose qui n'a pas de sens. Tu demandes quelque chose. Il est KO. Il est KO. Il est KO. Makoso. KO. Général. Général, ils sont forts. Général, juste une seconde encore. Voilà une chose encore, voilà une propagande qu'il faut mais démentir. ils sont forts, vas-y. Voilà une propagande, il faut démentir. On nous dit au Burkina Faso que l'État ne négocie pas avec les terroristes. Vous savez pourquoi ils ont chassé la dame dans le rapport? Regardez déjà, dialogue avec les partis au conflit. Avec les partis au conflit. Donc déjà, voilà ce qui a été écrit dans le rapport. Le rapport qui fait 11 pages. Je vous ai dit, hein, chacun peut aller lire. Ça, c'est le rapport de l'ONU, hein, le tout dernier rapport. Le rapport de l'ONU. Que dit le pour rapport? lequel on a chassé la représentante de l'ONU. Exactement. Que dit ce rapport en 2022, quand Ibrahim Traoré est arrivé? Est-ce qu'il a négocié avec les terroristes, oui ou non? On va voir. Moi, je sais pas, moi j'ai écrit, hein. Moi je ne fais que lire ce que les gens mettent vraiment public. On continue. Dialogue avec les partis au conflit. Il est écrit ici, l'équipe spéciale du pays a collaboré avec les autorités nationales de transition pour renforcer le système les systèmes nationaux visant à mettre fin aux violences graves commises contre les enfants. En septembre 2022, le gouvernement de transition du Burkina Faso a approuvé sous la houlette et la coordination du ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion civique, un protocole de transfert conclu avec l'ONU visant à faire en sorte que les enfants présumés associés aux forces armées et aux groupes armés, donc on parle de groupes armés ici, ça c'est les terreaux, d'accord, y compris ceux qui étaient détenus
soit remis au service civil de protection de l'enfance. En outre, le gouvernement de transition a publié un arrêté ministériel désignant des coordinateurs de l'application du protocole de transfert. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Selon ce communiqué-là, on nous fait comprendre que le gouvernement burkinabé d'Ibrahim Traoré, s'il vous plaît, ferme ton micro, je vais terminer. Bissou, ferme ton micro. Tu as supplié, tu as pleuré, on t'a fait monter, ferme ton micro. Cet écrit nous dit quoi? Que le gouvernement d'Ibrahim Traoré a signé un arrêté pour pouvoir permettre, parce qu'il y avait des enfants qui étaient dans la main des terreaux, les groupes armés, pour pouvoir juste les récupérer. Donc, ils ont dû aller dialoguer avec ces terreaux-là, par le biais de l'ONU, pour aller récupérer ces enfants-là, pour donner à l'organisation de l'ONU pour la protection des enfants. Voilà ce qu'on nous dit, les deux parties, le groupe armé, ça veut dire les deux parties entre l'armée burkinabé et le groupe terreau Burkina Faso. C'est ce que le rapport nous dit clairement. C'est pour ça aussi, là, ça a choqué l'État. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va donner la parole. Qui va prendre la parole parmi tous ceux qui sont là? Gaoma. Tu es prêt? Mais Jay, j'avais une vidéo, tu m'as dit d'attendre. Ok, vas-y, joue ta vidéo. Voilà, Parce que l'autre disait tout à l'heure quoi? La vidéo va déconstruire quoi? Ouais, je voulais déconstruire un monsieur qui a dit que IB ne savait pas c'était qui les terreaux. Mais j'aimerais dire au Burkinabé, est-ce que vous êtes d'accord que tout ce que IB dit là, vous le prenez pour argent comptant? Si vous êtes d'accord. Non, IB, tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité, non? On va écouter ça. À 200% même. Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Pourquoi le terrorisme? Tout n'est pas terrorisme. Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribuer à ce que cette situation arrive. Mais j'ai marché à travers une partie du Sahel. Je ne dis pas rouler, marcher à pied à travers le Sahel. Donc j'ai pris le soin de bien voir ce que c'est que le Sahel. Et je ne suis pas sûr que ici vous l'avez fait. J'ai marché de Gorom, passant par Oursi, aller à Déou, Tinakov, Tinasan, revenir sur Marcoy. Cette partie, on l'a fait. On a vu comment les gens vivent là-bas. Et on l'a fait, ça vaut 10 ans de cela. Et c'était prévisible que cette situation va arriver. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation, la gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples à cause de nos intérêts égoïstes. On ne pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones, je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail, et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Les Burkinabés, IB vous dit accepter. Chacun de vous doit accepter cette situation. Ne venez pas accuser la Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Bon, si tu continues même la vidéo, il pose la question devant. Il pose la question devant. Que voulez-vous que ces jeunes-là fassent? Si tu continues la vidéo, maintenant, je laisse encore général, ou bien? Joue un peu encore. La Côte d'Ivoire, vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. Écrivez Adolfo. Écrivez Adolfo. Il y a un Dieu. Je vous ai dit aujourd'hui, il y a des déconstruits. Mais sérieusement méchants entre nous. Envoyez les cadeaux, envoyez les cadeaux. On a des terres culturales.
on a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? Ceux qui vont écrire Adolfo, que Dieu vous bénisse. Avant même le début de la crise, j'ai échangé avec les jeunes de Djibo. Djibo, c'est le peuple là-bas aussi. Djibo. Les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent, en allant à Nassumbu à Bouro, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétékoli. Ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre. C'est bon. Personne ne viendra me dire. Vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? Tu as vu la question? C'est lourd. Donc, ce n'est pas la France qui est à la base du terrorisme. Ça n'a rien à voir avec la France. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est à la base des terreaux. Ibrahim Traoré dit ici, c'est les Burkinabés eux-mêmes qui ont abandonné des zones appartenant au peuple et ces jeunes n'ont plus d'espoir que de rentrer maintenant dans les groupes djihadistes. Goma, tu as la parole. Ok. Bonsoir à tous. D'abord, la vidéo là, elle est authentique, hein, c'est pas intelligence artificielle. Hein. Non, c'est pas, mais tu sais, la compréhension aussi, c'est une autre chose. Bon, déjà, voilà. Déjà, bonsoir à tout le monde. C'est RTB, c'est RTB. Non, ce n'est pas le fait que ça soit RTB. Non, c'est RTB. Il le connaît, mais qu'on a mal compris ce qu'il va Voilà, donc, exactement. Déjà, je voudrais dire, je dis bonsoir à tout le monde et je voudrais d'abord m'excuser auprès de mes sœurs et frères burkinabés d'être monté sur ce panel parce que je leur dis, je présente mes excuses à eux d'abord et à elles avant de prendre la parole. Déjà, moi j'aimerais, parce que j'étais occupé, je suivais le live, mais je n'arrivais pas à monter. Donc j'aimerais que M. Isso revienne sur les vidéos précédentes qu'il avait mis, parce que ça serait vraiment très malhonnête. Non. Excuse-moi. Non. Ça a retenu des choses. Mais c'est très faux. Vous ne pouvez pas passer des éléments qui sont faux pour qu'on puisse avaler. Voilà, c'est tout. Quel est l'élément qu'il a passé qui est faux? Isso a présenté une carte de 2022 datée du 7 janvier 2022. Le président Traoré n'était pas président le 7 janvier 2022. Il a pris Jamais le le pouvoir 7, Makoto. Non, s'il te plaît. Arrête de mentir. C'est jamais le 7. Non, attends, laisse-lui la parole et puis après tu vas répondre. Okay, de toute façon, j'attends cette vidéo. De toute façon, on va pas la faire. Ok, Gaoma. Donc tu lui demandes de représenter la vidéo. Ok, Gaoma, Isso, tu représentes ça. Voilà, les deux vidéos. Il y a une autre vidéo. Tu parles de la carte, tu parles d'une vidéo. Parce que j'ai présenté une carte. Moi, j'ai regardé ça en tant que vidéo. Arrête de penser. Tu parles de ça, là, c'est de ça que tu parles, non? Là, c'est vidéo. Voilà, je te parle de la carte. Tu parles de ça? D'accord, ça date de quand? Ok, montre-moi la date d'abord de l'article. D'accord, regarde, je relis. Ce n'est jamais de trucs. Non, je ne veux pas que tu regarde, relis. les événements. Écoute, s'il te plaît. Non, la date. Non, soyez précis. Laisse-lui lire la date. Mais laisse-moi, je vais lire. Ok, allons-y. Les événements violents liés au groupe islamique militant dans les 18 mois suivant le putsch de janvier 2022. C'est clair? Non. Est-ce que c'est clair? Non. Allons doucement. Je peux lire encore la deuxième. Voilà la précédente. Maintenant, on va écouter la précédente. Regarde. Non. Laissez-moi. Monsieur, tu as dit que c'est faux. Faut te calmer. Quand vous venez pour déconstruire des gens, ayez le cardio, écoutez quand même. Non. Faut pas vouloir m'imposer. C'est moi, vous m'avez. Mais je ne t'impose rien. C'est un débat, monsieur. Faut pas t'énerver. Calme-toi. C'est du français qui est parlé ici, monsieur Goma. C'est du français qui est parlé. Les événements violents, écoute-moi. Événements violents, écoute-moi, s'il te plaît. Je ne t'impose rien. Écoute-moi. Événements violents liés au groupe islamique militant dans les 18 mois suivant le putsch du janvier. Suivant le putsch du janvier 2022. Ça finit.
J'ai fini. Réponds maintenant sur ça. Poser les choses. Moi, je suis monté, c'est vous qui avez présenté la carte. Oui. Donc, c'est à vous de m'écouter et suivre et montrer ce que j'ai dit. C'est pas à vous de me dire... Allez-y, monsieur, on vous écoute. Voilà, merci. D'abord, à quel moment, quelle est la date de la source, c'est-à-dire la date de l'article? L'article a été publié le 10 octobre 2023. Le 10 octobre 2023. OK. Oui. Avec ta carte là, redescendre de ta carte. Non, tu as demandé la date. Quand tu as dit tout à l'heure, mais pourquoi vous... Gaoma, est-ce que tu reconnais que tout à l'heure tu as dit Makosso? Non, je ne reconnais rien. Tant que vous ne m'écoutez pas, je ne reconnais rien. Avant l'arrivée au pouvoir de Ibé, tu as dit ça oui ou non? Non, je ne reconnais rien. Tant que vous ne me laissez pas terminer d'abord. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je n'aime pas la malhonnêteté. J'ai horreur de la malhonnêteté. Je n'aime pas l'appel. Le gars là, il va me tuer. Tout à l'heure, il a dit, Makosso, la carte qu'il a présentée là, ça date avant l'arrivée du pouvoir de Ibrahim Traoré. Ils n'ont qu'à monter la date. On monte la date, c'est 2023. Mon frère, la sorcellerie te donne quoi? Oh! Mais c'est la malhonnêteté. Les gars, tapoter le cas, on monte à 5 millions. Mettez-moi les cas, on monte à 5 millions. Il est malhonnête. Non, mais c'est incroyable. Makosso, je vais te relever. Ibé en bas. Ok, Ibé n'a qu'à parler. Après, je vais te montrer quelque chose. Ouais, bonsoir, mes frères. Bonsoir, Ibé. Mais je voulais m'adresser à Isso. Vas-y. Isso, lui, n'aime pas Ibrahim Traoré. Donc, tout ce que Ibé va faire, ça, lui, ne sera pas content. Lui, c'est Moro de Damiba. Donc, vous avez amené Moro de Damiba pour causer avec nous, là. Ça ne peut pas marcher. Mais toi, maintenant, il faut amener des éléments pour le déconstruire. Oui, pour moi, le déconstruire, c'est de ça qu'il s'agit. Un Burkinabé qui supporte Ibé. Tu ne vas pas aller amener quelqu'un de Damiba qui a quitté aller au Togo pour venir imposer devant nous. Est-ce que tu as les derniers rapports du nombre de réfugiés au Burkina? Non, c'est pas ça que tu demandes. Est-ce que tu as les rapports des différents cas des attaques des terreaux au Burkina? Non. Tu viens faire quoi ici alors? Il qui est là pour défendre les Burkinabés. Lui, c'est un Moro de Damiba. Il n'a qu'à partir au Togo ou il n'a qu'à parler de Damiba. Pourquoi il va parler de Ibé? Lui, il n'aime pas Ibé à cause de son maître. Donc, c'est ça. Ismaël, on va prendre MHD. MHD, vous avez la parole. MHD, c'est un propagandiste. Oui, vas-y, MHD. On va l'écouter. Il va donner ses éléments de preuve. Moi, j'aime les propagandistes. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Moi, je suis un Burkinabé. Je n'ai pas besoin de vous le démontrer par A plus B. Allons-y sur le sujet. Tout d'abord, j'aimerais que vous... C'est une demande. J'aimerais vous demander de faire une mise à jour de la version que vous détenez du Burkina Faso. La version que vous détenez, elle est obsolète. La version, elle est expirée. Makosso a eu à dire que le capitaine Traoré a dit qu'il va juguler le terrorisme en 6 mois. Chose qu'il n'a jamais dit. Les 6 mois, le capitaine faisait allusion au calendrier de la CEDEAO. Ça, c'est d'abord, premièrement. Et deuxièmement, la question que j'aimerais vous poser, n'y a-t-il pas de terroristes en Côte d'Ivoire? Puisque si on va aller dans la même démarche que vous, on va croire aux mêmes médias que vous, sur France 24, Wassim Nasser, qui est le communicant des terreaux, a eu à dire que les terreaux et l'armée ivoirienne s'évitent et que les terreaux rentrent en Côte d'Ivoire pour recruter. Yousso est là. Il peut faire sortir la vidéo de Wassim Nasser qui stipulait que... Je suis d'accord, j'ai bien entendu parler de ça. Que les terreaux recrutent même parmi certains Ivoiriens, je suis d'accord. Voilà. Donc,
Nous savons que les terreaux n'ont pas de démarche fixe. Ils sont capables de tout. Ils s'habillent en tenue militaire. Ils partent commettre des exactions. Et vous, au lieu de prendre ce côté, faire une analyse sur ça, si vous voyez ces vidéos, vous dites que non, que c'est l'armée burkinabé qui est en train de commettre des exactions sur les pauvres civils. Youssou a eu à dire ici, a eu à démontrer ici, a eu à montrer des images où on dénommait le nombre de réfugiés, de déplacés internes. Et j'aimerais dire à Youssou que le capitaine est très sérieux. Tout récemment, moins pas d'un mois, les ministres, tous les ministres du Burkina Faso ont eu à faire un compte rendu chez le premier ministre. Et j'aimerais que Youssou nous fasse sortir la vidéo du ministre qui s'occupe du plan humanitaire et social, qui a eu à faire une interview qui stipulait qu'il y a eu plus d'1 million de déplacés internes qui ont regagné leur localité d'origine. La vidéo est là. Youssou peut nous faire sortir cette vidéo. J'ai une question pour toi. Tu vois comment les gens n'écoutent pas? J'ai présenté 2 cartes. J'ai dit j'avais pour février 2025 et puis pour 2024. J'ai commencé sur 2024. Ton frère qui était là m'a même pas laissé terminer. C'est pour ça que vous pensez que nous sommes des propagandistes. Regarde, dans 2025, Non, voilà ça. c'est Voilà pour cela- c'est pour regarde, cela aussi, écoute je ici. Pardon, regarde. Voilà les 1 million de retournés là. Moi, j'allais présenter. Moi, je suis pas là pour cacher vérité. Voilà les 2 millions. J'aimerais, tu es devant ton ordinateur. Calme-toi, voilà, regarde J'aimerais ici. que tu pars Regarde. sur le site. MHD. Non, attends. MHD. Oui. Tout à l'heure, tu as demandé à ce qu'on actualise, non? Oui. Pourquoi toi, tu ne viens pas nous donner la nouvelle version actualisée? Merci beaucoup, Makoso. Donne-nous l'actualité, quoi. L'actualité récente, là. S'il te plaît. Donnez-nous la nouvelle version, cartographie, nombre de réfugiés dans telle zone retournée. C'est ce que nous on veut. Parce que nous, notre souhait, là, ce n'est pas que les terreaux gagnent, mais qu'ils perdent. C'est pour ça qu'on vous a donné 3 milliards. Effectivement. MHD, on vous a donné 3 milliards. Ça doit servir à quelque chose, ces 3 milliards qu'on vous a donnés. Voilà. Ça nous a servi à quelque chose. Mais Je ne pense pas, hein, parce que je vois de l'ingratitude. Hein. Je vois beaucoup d'ingratitude de votre côté. Hein. il n'y a pas d'ingratitude. Tu sais, quand vous nous accusez d'être la base terroriste, quand vous dites que vous avez un plan avec le gouvernement ivoirien, après ça va laper nos 3 milliards. C'est pas de l'ingratitude? c'est pas de l'ingratitude. Tu sais pourquoi On appelle je ça dis que c'est comment? pas de... Tu sais pourquoi je dis que c'est pas de l'ingratitude? D'abord, votre président a besoin d'être reconnaissant envers le Burkina Faso. Parce qu'il a eu à faire ses études de la 6e jusqu'en terminale au Burkina Faso. C'est Dans quelle école? Dans quelle école? Donne-moi le nom de l'école. J'ai pas besoin de vous dire le nom de l'école. Donc tu mens. Je ne mens Ce sont pas. les propos d'Ibrahim Je ne Maïga. mens Donc pas. tu mens. Attends. Au fait, vous pensez que nous... Donnez-nous le nom de l'école. Moi, j'ai fréquenté à EPPSO, j'ai fiancé. Donne-nous le nom de l'école quand même, pour qu'on puisse vous remercier. Tu veux le nom de Il est l'école? né dans quelle maternité au Burkina? J'ai pas dit qu'il est né en Côte d'Ivoire. Et j'ai pas dit qu'il est né au Burkina Faso. Je dis simplement qu'il a fait ses études de la 6e jusqu'en terminale au Burkina Faso. C'est lui-même qui le stipule dans ses vidéos. D'accord. Donc, parce que quelqu'un, je prends l'exemple que ce que tu dis est vrai. Parce que quelqu'un a fait ses études au niveau du Burkina, il doit tout au Burkina. Ça s'appelle de la reconnaissance. En quoi Alassane Ouattara a une fois été non reconnaissant vis-à-vis du Burkina Faso? Preuve. Pour les 3 milliards, c'est pour cela que je dis Citez-moi que un ça seul s'appelle de la... acte que Alassane Ouattara a posé contre le Burkina. Un seul acte d'hostilité, je veux savoir. Un seul acte. Il y a des gens, des figures que le Burkina Faso, l'État burkinabé a eu à faire un communiqué ou a eu à démontrer par A plus B
qu'il y a certains de nos frères qui soutiennent les terreaux, qui soutiennent les gens qui veulent déstabiliser le Burkina Faso, qui sont à Abidjan, et ils ne sont pas inquiétés. Je vais te répondre sur ça. Restons d'abord sur ça. On ne va pas aller point par point. Êtes-vous informé que plusieurs comptes bancaires de certaines personnes ont été gelés en Côte d'Ivoire dans une procédure d'enquête par rapport à vos dîmes? Est-ce que vous êtes informé qu'il y a eu des arrestations et qu'actuellement même on m'a parlé du témoignage de un qui est en prison actuellement à la Maca parce qu'il avait des intentions de vouloir déstabiliser le pouvoir au niveau du Burkina. Il a été mis aux arrêts en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez cette information d'abord avant que je continue? Des comptes gelés et des personnes arrêtées, oui ou non? Oui, les comptes gelés. Ok, continuons. Quand des personnes quittent un régime, parce que vous êtes venu, Ibrahim Traoré est venu par un coup d'État, non? Oui. Il n'a pas été élu démocratiquement, non? Oui. Donc c'est un putschiste. Oui. D'accord. Quand tu viens faire un coup d'État, que tu enlèves les gens, ces gens, ça, ils doivent être contents ou mécontents. Ils doivent être mécontents. D'accord. Quand ils vont se réfugier dans un pays et que toi tu dis, tous ceux qui sont mécontents, ramenez-les-moi. C'est pour faire quoi? C'est pour les exterminer? C'est pour les éliminer? Attends. Et un pays où on demande de l'asile, on ne peut pas vous livrer les gens comme ça. Il y a des droits internationaux. Apportez les preuves, les éléments factuels dans les renseignements diplomatiques. Au niveau de la Côte d'Ivoire, quand Alassane Ouattara est venu au pouvoir, démocratiquement même, mais il a eu à demander au Burkina Faso de nous livrer certaines personnes. Plutôt, au Ghana, le Ghana n'a jamais fait. Seulement Blé Goudé a été demandé par la CPI. Et c'est là que le Ghana a coopéré. Sinon, tous les Damana Picasso, tous ceux-là, ils préparaient des coups d'État au Ghana. La preuve, Abei, qui était un gendarme, a été arrêté lorsqu'il a pris l'avion et ça fait escale en Côte d'Ivoire. Mais le Ghana n'a jamais donné. Parce qu'en matière de droit international, un pays qui reçoit des réfugiés ne peut pas livrer ses réfugiés au pays qui le demande parce qu'ils estiment être en insécurité. C'est ce qu'on appelle la loi des asiles. Maintenant, depuis que le président Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire, pouvez-vous nous montrer une seule déclaration néfaste qu'il a eu à faire contre le Burkina Faso? De tous les 4 présidents qui sont sortis, il n'y en a pas. Ceux qui vivent au niveau de la Côte d'Ivoire, présentez-nous des éléments où ils sont en train de travailler ou faire des déclarations dans le but de pouvoir saboter le gouvernement au niveau du Burkina Faso. Ça n'existe pas. On a Ibrahima Maïga qui va dire à Ibé, les gens qui sont en Côte d'Ivoire, ils sont en train de préparer un coup d'État. Son Dieu me dit, ah, j'ai des informations, tel ministre, en train de préparer un coup d'État. Et on fait une déclaration. On dit nous avons des preuves, mais la Côte d'Ivoire ne veut pas nous les livrer. On va livrer des citoyens à des personnes qui ont fait coup d'État, qui sont prêts même à éliminer leurs différents opposants, tous ceux qui sont pris au niveau du Burkina, qui ne soutiennent pas l'idéologie du président Ibrahim Traoré. Réponds-moi dans la vérité. Ils sont envoyés où? Tous ceux qui ne soutiennent pas la politique du président Ibrahim Traoré et qui le disent publiquement, journalistes et magistrats, on les envoie où? On les envoie au front pour aller. Attends, je peux développer? Je peux développer ce que je viens de dire? Allez, développer. Ça, c'est très intéressant. Développer. Ok. Dans un pays, tout le monde ne peut pas être de la même idéologie. Tout le monde ne peut pas fonctionner ou converger vers la même idéologie. On ne vous dit pas de ne pas critiquer le régime en place. On vous dit, si vous voulez critiquer ce régime, il faut le faire dans l'art. Pas des injures. Il faut respecter ceux qui sont au front, en train de lutter, ceux qui ont vendu leur joie, leur vie pour aller défendre ce pays. Il ne faut pas porter. Donc finalement, il n'est pas venu pour que la liberté d'expression et la démocratie s'imposent. Parce que c'est ça la démocratie. Là de donner son opinion sans état d'âme. On va installer un barbeau et puis on petit c'est ça la démocratie. Vous faites l'amalgame dans une chose. Babo c'est là, il dit non, 4e mandat. Allez lui dire. Et puis Babo rentre chez lui à la maison. Est-ce que quelqu'un peut s'élever aujourd'hui au Burkina pour dire, président Ibé, on refuse que vous soyez encore président, organisez les élections dans 6 mois. Il sera amené où? Au fond. Mais Makosso,
dans un pays où tout le monde ne peut pas aller aux élections, dans un pays où on... MHD, Attends, je vais poser des Bissot, questions. Non, depuis tout à l'heure, tu me Bissot, fais tourner. Écoute, on va avancer. Parce que là, Bissot, tout à l'heure, qui est en je train de suis dire Ibrahim. Non, Tanivatim. attends, tu as dit quelque chose. Allons-y. Moi, Actuellement, tu es KO. MHD, Je suis pas... tu as dit, tu es KO. MHD, tu as dit tout à l'heure qu'Ibrahim Traoré, on n'a pas compris le contexte où il a voulu dire que non, les 6 mois là, c'est dans la calendrier de la CEDEAO. Bon, toi, tu veux nous Effectivement. Attends, tu veux nous doyer. On connaît déjà ce régime. Quand un régime est un régime d'affabulateurs, ben, il sert que du mensonge. Mais écoute déjà ça aussi. Écoute celui-là. On va écouter. Écoute lui là. Qu'en 2024, la crise terroriste doit finir. Et si un Burkinabé sait qu'il n'a pas l'intention que cette crise finisse en 2024, les frontières ne sont pas encore fermées. Qui cherche son trafic qui traverse. On réécoute encore. Attends, il va répéter. Nous sommes en mission pour sécuriser le pays. Et nous avons dit qu'en 2024, la crise terroriste doit finir. Et si un Burkinabé sait qu'il n'a pas l'intention que cette crise finisse en 2024, les frontières ne sont pas. Donc, après avoir dit qu'il a besoin de 6 mois pour redonner la sécurité, en 2023, ministre d'État, Bassolma Bazier, sort, il dit au Burkinabé que Ibrahim Traoré l'a mandaté de venir leur dire qu'en 2024, là, terroriste là va finir. Et si un Burkinabé pense que ce qu'il est en train de dire là, que c'est faux là, il n'a qu'à prendre ses bagages, la frontière n'est pas encore fermée, il n'a qu'à quitter le Burkina. Nous sommes en 2000 combien? Bissot, on a 2000 combien, est monsieur? On a 2000 combien? Attends, MHD, laissez MHD rebondir, on t'écoute. Oui, voilà. Au fait, lorsque tu écoutes quelque chose, il faut interpréter. Et il faut écouter l'autre aussi qui peut interpréter. Quelqu'un demande d'interprétation. Il a dit quoi? Je te marie en septembre 2024, tu me maries pas et puis tu dis non, on n'a qu'à interpréter quoi? Mon frère! Il a dit quoi? Qu'est-ce que le ministre a eu à MHD dire? ton corps, allez, au suivant, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Alors, débat du jour. Il dit on n'a qu'à interpréter. Ismaël, il y a quoi à interpréter là, Ismaël? Bon, il n'y a rien à interpréter. Ce qui est dit est clair, non? Oui. Voilà. Allez, débat du jour. D'accord. Vous avez eu à souligner le fait que non, la Côte d'Ivoire a remis 3 milliards au Burkinabé. Oui. Bon, pour votre information, les 3 milliards n'ont pas